Salut! Il y a un mois, j'ai commencé à utiliser la Garmin Forerunner 55. Pas pour faire une review classique, mais pour tester un truc précis. Est-ce ce qu'une montre GPS peut vraiment corriger les erreurs que font presque tous les débutants en running? Parce que voilà la réalité. On se met au running avec de la motivation, on court 2 semaines. Et après, on abandonne. Ou on se blesse, ou on stagne sans comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs que j'ai failli faire et que cette montre m'a aidé à éviter. Je vais te raconter ce qui s'est passé pendant ces 30 jours, les fonctions qui ont vraiment changé la donne. Et surtout, pourquoi ça marche. Voici le plan. Erreur 1, courir trop vite dès le début. Et comment la fonction Pace Pro m'a sauvé. Erreur 2, ne pas avoir de structure, les plans d'entraînement intégrés expliqués. Erreur 3, ignorer la récupération et le suivi cardio, 24 jours sur 7. Ce que j'ai appris après 30 jours, pour qui cette montre est vraiment faite. Si tu débutes en running, ou si tu veux reprendre sérieusement sans te planter, reste jusqu'au bout. Cette vidéo va te faire gagner des mois d'essais erreurs. Allez, c'est parti. Erreur 1, courir trop vite dès le début. Jour 1-7, première semaine. Je suis motivée, je me lance. Et là, première erreur classique, je pars trop vite. Tous les débutants font ça. On veut prouver qu'on est capable, on veut des résultats rapides, alors on pousse. Le problème ? Au bout de 10 minutes, t'es cramé, tu marches et tu rentres dégoûté. C'est exactement ce qui m'est arrivé lors de ma première sortie. J'ai couru à un rythme de 5 minutes 30 au kilomètre pendant 15 minutes. J'étais à 180 BPM. Mon cardio explosait. Résultat, j'ai dû m'arrêter, marcher et finir la séance complètement frustrée. Voilà où la Forerunner 55 intervient. Elle propose une fonction qui s'appelle Pace Pro. En gros, tu définis ton objectif, par exemple finir 5 km, et elle te donne un rythme cible basé sur ton niveau. Elle te guide en temps réel avec des alertes visuelles et sonores pour que tu restes dans la bonne zone. Dès la 2e sortie, j'ai activé cette fonction. La montre m'a suggéré un rythme de 6,20 au kilomètre. Au début, ça me paraissait lent. Mais j'ai suivi. Et devine quoi ? J'ai tenu 30 minutes sans m'arrêter. Mon cardio est resté stable autour de 150 BPM. J'ai fini la séance en me sentant bien. Leçon apprise. Courir, c'est pas une question de vitesse au début. C'est une question d'endurance. Et avoir un guide qui te rappelle de ralentir, ça change tout. Cette fonction m'a littéralement évité de me dégoûter du running dès la première semaine. Erreur 2, ne pas avoir de structure. Jour 8-15. 2e semaine. J'ai passé le cap de la première erreur, mais j'en découvre une autre. Je cours sans plan. Lundi, je fais 3 km. Mercredi, je me sens en forme. Je pousse et je fais 7 km. Vendredi, je suis fatiguée. Je fais 2 km en marchant la moitié du temps. Résultat ? 0 progression. Je tourne en rond. Et c'est le piège dans lequel tombent 90% des gens qui se mettent au running. Ils courent quand ils ont envie, sans structure. Et sans structure, il n'y a pas de progression mesurable. La Forerunner 55 propose des plans d'entraînement gratuits. Tu choisis ton objectif, préparer un 5 km, un 10 km ou même un semi-marathon. Et elle te génère un plan complet, adapté à ton niveau. Chaque jour, elle te dit exactement quoi faire. Sortie longue, fractionnée, récupération active, jour de repos. Moi, j'ai choisi le plan 10 km débutant. À partir du jour 8, j'ai suivi les instructions à la lettre. Et là, grosse différence. Par exemple, jour 10. La montre m'a demandé de faire une sortie endurance de base de 25 minutes à allure facile. Jour 12, 8 1 minute rapide, plus 1 minute lente. Jour 14, sortie longue de 40 minutes en zone 2. Chaque séance avait un but précis. Et surtout, chaque séance s'inscrivait dans une logique de progression. En 2 semaines, j'ai senti que mon corps s'adaptait. Je récupérais mieux. Je courais plus longtemps sans souffrir. Leçon apprise. Un plan structuré, c'est pas de la contrainte, c'est de la liberté. Parce que tu sais exactement où tu vas et tu vois les résultats. Sans cette fonction, j'aurais continué à courir au feeling et j'aurais stagné. Erreur 3, ignorer la récupération, jour 16-23, 3e semaine. Je suis lancée, le plan fonctionne, mais je fais une nouvelle erreur, plus subtile. J'ignore la récupération. Je me sens bien après une bonne séance. Alors je veux enchaîner. Je me dis, allez, je peux faire une sortie de plus. Et là, bam. Jour 19, je me réveille avec les jambes lourdes,
les genoux sensibles et une fatigue inhabituelle. C'est la troisième erreur classique, ne pas respecter la récupération. Ton corps a besoin de temps pour se réparer, se renforcer. Si tu enchaînes trop vite, tu te blesses. Ou pire, tu entres en surentraînement. La Forerunner 55 intègre une fonction de temps de récupération. Après chaque sortie, elle analyse ton effort, intensité, fréquence cardiaque, durée, et te dit combien d'heures ou de jours de repos il te faut avant la prochaine séance intense. Par exemple, après ma sortie de fractionné du jour 18, elle m'a dit « Récupération nécessaire, 36 heures ». Et elle suit aussi ton cardio 24 jours sur 7, même au repos et pendant le sommeil. Elle mesure ta variabilité cardiaque, HRV, et te donne un score de récupération basé sur ton sommeil et ton stress. Jour 20, j'ai regardé mes stats. Qualité du sommeil, moyenne, variabilité cardiaque, basse, temps de récupération non respecté. La montre m'a suggéré une sortie légère ou un jour de repos. J'ai écouté, j'ai pris un jour off. Et devine quoi ? 2 jours après, j'étais de retour avec une énergie incroyable. J'ai fait ma meilleure sortie longue, 8 km à un rythme stable de 6 minutes 10 sans fatigue. Leçon apprise. La récupération, c'est pas de la flemme. C'est une partie intégrante de l'entraînement. Et avoir un outil qui te rappelle de lever le pied, ça t'évite de te blesser bêtement. Cette fonction m'a sauvé d'une tendinite ou d'un burn-out sportif. Ce que j'ai appris après 30 jours. Jour 24, 30 fin du mois. Voilà où j'en suis. Résultat mesurable. Jour 1, je pouvais courir 15 minutes avant de devoir marcher. Jour 30, je cours 45 minutes sans m'arrêter, à un rythme régulier de 6 minutes par kilomètre. Ma fréquence cardiaque au repos est passée de 68 BPM à 70 BPM, signe d'une meilleure condition physique. J'ai complété 12 séances sur 15 prévues par le plan 10 km. 0 blessure. 0 baisse de motivation. Mais au-delà des chiffres, voici ce qui a vraiment changé. 1. J'ai appris à courir intelligemment. Avant, je courais avec mon ego. Maintenant, je cours avec une stratégie. 2. J'ai retrouvé du plaisir. Parce que je progresse et que je le vois. Chaque semaine, je bats un petit record. Et ça motive. 3. J'ai compris que le running, c'est pas inné. C'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend, ça se structure, ça se construit. La Forerunner 55 m'a donné les outils pour apprendre. C'est une montre, mais c'est surtout un coach disponible 24 jours sur 7. Pour qui cette montre est vraiment faite ? Maintenant, soyons clairs, cette montre, c'est pas pour tout le monde. Elle est faite pour toi si tu débutes en running et tu veux éviter les erreurs classiques. Tu veux un plan structuré sans payer un coach. Tu cherches une montre fiable, simple, avec une autonomie de malade, 2 semaines en mode montre, 20 heures en GPS. Tu veux un suivi cardio complet, des suggestions d'entraînement quotidiennes et des fonctions de récupération. Tu veux un bon rapport qualité-prix, environ 200 €, là où d'autres montres similaires coûtent 400, 600 €. Elle n'est pas faite pour toi si tu es un athlète confirmé qui cherche des fonctions ultra avancées, cartographie, musique intégrée, paiement sans contact. Tu veux une montre premium avec un écran OLED tactile et un design luxe. Tu cherches du multisport extrême, trail ultra technique, triathlon, Ironman. Pour moi, après 30 jours, le verdict est clair. La Garmin Forerunner 55, c'est le meilleur coach d'entrée de gamme que tu peux t'offrir. Elle m'a évité de faire les 3 erreurs qui tuent la motivation. Partir trop vite, courir sans plan et ignorer la récupération. Si t'es dans cette phase où tu veux te mettre ou remettre au running sérieusement, cette montre va te faire gagner des mois, peut-être même des années. Voilà, c'était mon retour après 30 jours avec la Garmin Forerunner 55. Récap des 5 points clés. La fonction Pace Pro m'a appris à ne pas partir trop vite. Les plans d'entraînement intégrés m'ont donné une structure claire. Le suivi de récupération m'a évité de me blesser. Résultat concret. Plus de 100% d'endurance, 0 blessure, progression mesurable. C'est une montre pour débutants intelligents qui veulent progresser sans se ruiner. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour d'autres tests comme celui-ci. Le lien vers la montre est en description si tu veux aller checker. Et toi, t'as déjà essayé une montre GPS pour le running ? Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grosse difficulté quand tu cours. À bientôt et surtout, cours intelligent, pas juste fort.